Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire le quiz de culture générale de Miss France 2026. Donc, c'est vrai qu'en décembre, je ne l'avais pas fait. D'habitude, je le fais toujours sur ma chaîne. C'est un peu une tradition sur ma chaîne de faire ce test de culture générale que les Miss France font. Donc, on va voir si je me débrouille bien. Je crois que les deux premières fois, je crois qu'il y a une fois, j'avais tout juste la moyenne. Une fois, je l'avais fait avec Chouzou et tout. Je crois on avait gagné aussi. Donc là, je suis tout seul cette fois-ci pour cette année. Donc, on va voir ça tout de suite si je suis plus con que la moyenne. Moi, j'aime bien faire cette petite traditionnelle vidéo avec vous. Je trouve ça plutôt sympathique. En tout cas, c'est vrai que ça faisait un petit moment que j'avais pas fait de vidéo. Ça faisait une dizaine de jours que j'avais pas fait de vidéo sur ma chaîne. Bah, c'est vrai qu'en ce moment, c'est vrai que pour parler de cinéma, c'est pas facile. Parce que déjà, je fais un peu l'actualité, je fais aussi les sorties cinéma. Des fois, je vous fais des critiques de films. En ce moment, il n'y a pas de brocante, j'achète pas grand-chose. Donc, let's go, hein. Les 30 candidates au titre de Miss France 2026 défileront ce samedi 6 décembre à Amiens, dans la Somme. Donc ça, c'est déjà fait pour tenter de décrocher la couronne pendant leur voyage en Martinique. Elles ont répondu aux questions du traditionnel quiz de culture générale. Voici les questions, c'est désormais à vous de jouer. Les prétendantes au titre de Miss France 2026 s'affrontent ce samedi 6 décembre à Amiens pour décrocher l'écharpe et la couronne tant convoitée durant leur voyage en Martinique. Les 30 candidates régionales ont passé le désormais célèbre test de culture générale. Et c'est Miss Auvergne qui a obtenu la meilleure note. Politique, géographie, histoire, mathématiques, logique, anglais. Les Miss ont dû passer en revue tous les thèmes et seriez-vous capable de répondre juste à toutes les questions? Faites le test. Et d'ailleurs, je félicite la gagnante de Miss France 2026 de cette année, qui est une Miss Tahiti, qui est Inopoko Devez, donc qui est très très belle d'ailleurs. C'est une certitude, elle est vraiment très très belle, cette Miss France. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Vraiment, c'est pas comme celle-là de l'année dernière qui ressemblait un peu à un garçon manqué. Là, on a quand même vraiment une très très belle Miss France. Il y en a qui ont encore gueulé. Après, il faut arrêter de crier au racisme à tout va, quoi. Enfin, les racistes, à un moment donné, calmez-vous, hein, parce que là, on ne peut pas gueuler. Je suis désolé, on ne peut pas gueuler sur notre Miss France actuelle. L'année dernière, il y avait de quoi gueuler. Là, cette année, même s'il y a des fois, il y a des trucs qui m'énervent dans le wokisme. Là, je suis désolé, c'est une belle Miss Tahiti. Elle représente bien la France. Elle est féminine, sexy, belle comme un cœur. Franchement, je ne vois pas ce qu'il y a à critiquer encore là-dessus. Si vous êtes raciste, eh ben, soignez-vous. Voilà, moi, je suis désolé. Moi, je suis pas le mec le plus, on va dire, le plus friendly, tu vois, au niveau de tout ça. Mais là, franchement, gueuler sur ça, franchement, il faut vraiment être con. Allez, cliquez ici. Je suis patriote, mais il y a quand même des limites à la connerie, quoi. Je veux dire, quand les gens sont assez cons à critiquer la nouvelle Miss Tahiti alors qu'il n'y a pas du tout raison d'être, il n'y a pas du tout de raison de gueuler, moi, ça me m'énerve. Le quiz de culture générale de Miss France 2026. Les 30 candidates au titre de Miss France 2026 ont répondu au désormais traditionnel quiz de culture générale du concours Histoire. Du concours Histoire, logique, sciences, univers des Miss. Tous les thèmes sont représentés. Voici les questions, à vous de jouer. Donc, est-ce que vous êtes prêts? Il n'y a pas de temps imparti là. Alors évidemment que c'est Kiev. Au suivant. Validez la réponse. Ok, c'est bon, c'est ça. C'était Kiev. Alors, attendez. Je vais mettre en 100 parce que je trouve que c'est mieux. Quel droit fondamental pour les femmes a été inscrit dans la Constitution française le 8 mars 2024? C'est le libre recours à l'IVG.
Voilà, c'était ça. Validez votre réponse. C'est parce qu'il y a des questions féminines. Ça touche les femmes, donc c'est normal. Parce que c'est Miss France. Quel événement... Ah, mais m'emmerde là! Quel événement organisé par le vidéaste Squeezie a eu lieu sur le circuit Bugatti du Mans en octobre dernier? Je crois que c'était le GP Explorer 3, 4, 3. GP Explorer 4. C'est pas plutôt le 4? Validez la réponse. Hein? C'était quoi? Putain, on n'a même pas le temps de lire, quoi. Putain, mais c'est quoi ce quiz à la con, là? À quelle espèce animale Jeanne Caudal, décédée en octobre dernier, a-t-elle consacré sa carrière? Jeanne Gothal. Attendez. À quelle espèce animale Jeanne Gothal les chimpanzés. Bonne réponse. C'était les chimpanzés. Ça me disait quelque chose. Ensuite, quel produit alimentaire à base de framboises congelées est devenu un phénomène viral sur TikTok? Putain, les questions de merde, quoi. Putain, c'est la culture du vide, quoi. Frozen Raspberry, Raspberry Ice, Frozen Raspberry. Ah, mais c'est pas une question que j'ai, c'est une question pour les débiles, quoi. À un moment donné, c'est quoi ces questions-là? D'ailleurs, c'est même pas ça, c'était Franouille. Bah, heureusement que je sais pas ça, il faut vraiment être con pour connaître ce genre de questions. Quel club de football a remporté la Ligue des Champions en mai 2025? Eh ben, j'en ai foutre aucune idée. Eh ben, j'irai chez le site, tiens. Va aider la réponse. Bon, c'était pas ça. Vrai ou faux, le DSA a été mis en place pour réglementer les services numériques et assurer la sécurité en ligne et la protection des données personnelles? Je sais pas, j'ai envie de dire oui. Vrai. Yes, c'est ça. Quelle personnalité décédée en 2024 a fait son entrée au Panthéon le 9 octobre 2025? Joséphine Baker, Robert Badington, je connais pas. Simone Veil, Jean-Claude Godin. Alors, moi, je partirais sur Joséphine Baker. Après, je me dis Simone Veil. Bon, ça fait longtemps qu'on... Ah bah non, c'était... Ah ouais, d'accord. Bon, on n'a pas le temps de lire les réponses, quoi. Hein. Quelle est la nationalité de Maria Corina Machado, qui a reçu le prix Nobel de la paix en octobre dernier? Je sais, moi. Qui c'est ça? Chilienne, brésilienne. Putain, mais c'est quoi ces questions? Mais comment tu peux répondre à ça, toi? Bah, tu vois, elle est chilienne. J'ai foutre aucune idée. Ah bah non, c'était vénézuélienne. D'accord, ok. Ok, d'accord. Quel joueur a remporté le tournoi de Roland-Garros en juin 2025? Mais qui j'en sais, moi? Djokovic. Djokovic. Allez, moi, je partirais sur Djokovic. Ah bah non, c'était Carlos Alcaraz. Ok. Je sais même pas qui c'est ces gens-là, mais bon. En quelle année a eu lieu la chute du mur de Berlin? Putain, les enculés. C'était en 89. C'était en 89. C'était en 89. Yes. Ah, quand même. Alors ensuite, quel était le premier empereur de Rome? Oh putain, les bâtards. Oh les bâtards. Astérix. Non, j'irais Jules César. Après, à voir, à vérifier. Ah bah c'était Auguste. Ah bon, ok. D'accord. Quel mot est cité en premier dans la Marseillaise? À vos enfants de lapin, des jours de gloire et compagnes, citoyens. Citoyens, aux arbres citoyens. Aux armes, du coup. Ah bah non, c'était campagne. D'accord, ok. Ok. Quel roi a construit le célèbre château de Chambord et associé à la Renaissance française? J'ai chancé, moi. Mais c'est quoi ces questions? J'irais François Ier, moi. Mais c'est quoi ces questions? Mais sérieux, mais... Ah bah c'était François Ier. Bon, bah ok, bah, un coup de bol. Hein. Quel événement historique a-t-on commémoré en France le 8 mai 2025? Oh, les bâtards! Les 80 ans de l'abolition de la peine de mort, les 80 ans de la fête du travail, les 80 ans de la fin de la guerre froide, de la Seconde Guerre mondiale en Europe. C'est rien, moi. Ouais, j'irai la fête du travail. J'avais foutre aucune idée. Ah, c'était 80 ans de la fin de la Seconde Guerre mondiale. Ah, d'accord, ok. Ouais, pas au courant. Qui proclame officiellement les résultats de l'élection présidentielle en France? Le Conseil d'État, le Conseil constitutionnel, le Cour de cassation, l'Assemblée nationale. Bah, c'est... Bah, j'irais le Conseil constitutionnel. Bizarrement, j'ai le Conseil constitutionnel, mais j'en suis pas sûr. Ah bah, c'était ça. Bon, ok.
J'en avais entendu parler. Lesquels de ces dieux appartiennent à la mythologie égyptienne? Ra, Anubis, Apollon, Anubis, Pubis, Apollon, Osiris. Ra, Anubis. J'en sais, moi. Bon, j'irai Ra, allez. Ah bah c'est Terra. Vas-y, fais pas ton Ra. Laquelle de ces inventions est la plus ancienne? La photographie, le téléphone, la radio, la télévision? Bah, franchement, honnêtement, j'irai la photographie. Yes. C'est un peu mal fait les réponses, ça va un peu vite, je trouve. La préhistoire prend fin à la disparition des dinosaures. L'invention de l'écriture. Ah, c'est l'invention de l'écriture. Yes. Bon, j'aurais dit. Bon. Quel est le plus grand désert du monde par sa superficie? Sahara, Gobi, Antarctique ou Kalahari? Ouais, mais est-ce que l'Antarctique est considéré comme un désert? Ah, ça, c'est une bonne question. Mais c'est pas un désert, l'Antarctique. Remarque, il y a un désert. Il y a de la terre dessous. J'irai l'Antarctique, bizarrement. Parce que je crois qu'il y a de la terre dessous. Yes! Ok, qu'est-ce qui se passe? Attends, qu'est-ce qui se passe? 14 millions de kilomètres carrés. Ok, d'accord. Ok. Ah ouais, ok, allez, on s'ouvre. Moi, j'aurais dit que c'était Drucker, moi, la préhistoire. Non, enfin, non. Est-ce que vous voyez ce que je suis en train de... Ouais, c'est bon. Drucker, comment il s'appelle Drucker? Michel Drucker. Ah bah, j'aurais dit Drucker, la fin de la préhistoire. Allez, c'est parti, mon kiki. Allez, hop. Quel est l'autre nom donné à la Joconde? Lisa Maria, Mona Lisa. C'est ça, hein. Yes. Alors, désolé. Alors, lequel de ces films sont l'adaptation d'une œuvre littéraire? De ces films. Le Comte de Monte Cristo. Bah, je dirais que non, le Comte de Monte Cristo. Bah, je dirais ces trois-là. Allez, hop. Ah, bah, c'était les quatre? Ah, bah, je savais pas, moi, je savais pas que je pouvais en mettre quatre, moi. Qui a sculpté le Penseur de Rodin? C'est pas Léonard de Vinci. Ah, mais je savais pas que je pouvais mettre 4 films aussi. Ah bah non, c'était Rodin lui-même. Ok. Lequel de ces longs métrages de Walt Disney est le plus ancien? La Petite Sirène, La Belle et Ah bah c'est Blanche-Neige. Ah, désolé pour la mauvaise réponse, mais c'est vrai, je crois qu'il fallait en mettre 3 maximum. C'est la première fois que ça me le fait. L'émission Blanche-Neige date de 37. Ok. Désolé, hein. Franchement, je savais pas que je pouvais en mettre 4. Pour quelle série Owen Cooper a-t-il été le plus jeune acteur à recevoir un Emmy Award à seulement 15 ans? Alors, j'en ai foutre que. Moi, les Emmy, les conneries, moi, les cérémonies, j'en ai rien à foutre. Bah, tu sais pas, je dirais Stranger Things. Ça me paraît bien. Ah bah non, c'était adolescence. Je connais pas cette série. Quelle information est fausse concernant la Vénus de Milo? Il lui manque 2 bras. Ah, pas de bras, pas de chocolat. Il lui manque la tête. Ah, c'est con ça. Bah, je crois qu'il lui manque. Le cas du elle est seins nus. Mais il lui manque la tête, je crois que c'est l'intrus. Hein. Ouais, bah ouais, ça me semble bizarre quand même. Quels sont les points communs entre ces 3 divertissements? The Voice, Star Academy, Energy Music. Ils sont animés par la même personne. Ah bah TF1. The Voice, oui, bah je. Ah bah non, c'est Camille Combal. Non, c'est faux. Ils sont tournés à Cannes. Non, ils sont dédiés à la chanson. Moi, je partirais sur ces deux-là. Ils sont animés par la même personne. Ah non, c'est Camille Combal, The Voice. Qu'est-ce qu'il raconte, lui? C'est pas C'est Camille Combal, c'est pas Nico Salagas. Qu'est-ce qu'il raconte, lui? Bon, enfin bref. Quel peintre a donné nom à une couleur? Yves Klein, Claude Monet, Gustave Kane ou Salvador Dali? Mais qui j'en sais, moi? Gustave Klim, j'en ai foutre aucune idée. Allez hop. Oh, mais je les connais pas, ces gens-là, moi. Putain, j'ai pas passé ma vie avec eux, hein. Quel écrivain est l'auteur de 20 milieux sous les mers? Jules Verne. Bon, ça, à un moment, c'est pas difficile. Et là, c'est pas Jules Verne, je me suicide. Ah, quand même. Quelle chanteuse francophone interprète le titre Ensemble aux côtés d'Alyosha Schneider? Aux côtés d'Alyosha et Schneider. Alyosha.
Ah, Alyosha, c'est pas celle-là de la Star Academy? Ah non, 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 Alyosha, non, non. C'est le mari. Oh, j'en sais rien, moi. Putain, mais j'en sais rien, moi, Charlotte Cardin. Bah oui, c'est son mec. Bah oui. Bah oui, c'est son mec. Bah oui, oui, je suis con, moi. Mais non, j'ai bien répondu, hein, me cassez pas les couilles. Qui est le nouveau directeur artistique des collections femmes et hommes chez Dior? Oh. Karl Lagerfeld, Maria Kras. Il est mort, lui, Karl Lagerfeld, non? Bah, ça m'étonnerait que ça. Bon, c'est pas, je vais dire oui. Je vais dire lui, allez hop. Ah bah non, c'était Jonathan. Non, non. De toute façon, je savais pas. Alors, quel est le YouTuber français qui cumule à ce jour le plus d'abonnés sur la plateforme YouTube? Thibaut Nchem, Squeezie, Love, Scream ou Cyprien? Eh ben, je dirais que c'est Thibaut InShape. Yes! Dès les gens! Il est excellent, lui. Quel composant du corps humain transporte l'oxygène dans le sang grâce à l'hémoglobine? Vous avez les globules rouges. Yes, tonton! Pourquoi la Lune présente-t-elle des phases croissantes quartier pleine lune? La Lune change de taille tous les 28 jours. Les phases varient selon la distance entre la Lune et la Terre. Elles dépendent de la portion de Lune éclairée au Soleil. Nanana. Bon, je dirais ça, bon, j'en ai. Ouais, ouais, elle dépend de la portion. Bon, je dirais ça. Moi. Ah bah oui, c'est ça. Ah bon, d'accord. Ok. C'était pas. Ok. Combien de jours une année bisexuée compte-t-elle? Bah 366, hein, du coup. Yes, tonton. Quel est l'aliment qui ne pourrit jamais, même après 3000 ans? Je dirais le miel. Bon, ça reste à vérifier. Hein. Ouais, ouais, dans de bonnes conditions. Attention, faut le rappeler, parce que dans de mauvaises conditions, mais à mon avis, ton miel, il pourrit. Hein. Faut pas dire des conneries non plus. Hein. Sur une bicyclette classique, laquelle des deux roues est motrice? Hein? Bah, aucune. Aucune. La roue arrière? Ah bon? Bah, je sais pas du tout. Ok. En mathématiques, un nombre premier est un nombre. Premier? Bah, un nombre. Divisé uniquement par un et lui-même. Bah, je sais pas, ça me semble logique, moi. Ah ouais, voilà, c'est ça. Bonne réponse. Ah, quand même. Problème mathématique. Si l'avion qui vous a emmené en Martinique vole à 840 km/h, quelle distance avez-vous parcouru en 2 heures? Moi, ça me paraît 1880, ça me paraît plutôt bien dans la logique des choses. J'ai dit un peu au pif, mais j'ai un peu réfléchi. Ah voilà, c'est ça. C'est pas difficile, hein. Parce que 800 x 2, déjà, ça fait 1600, donc déjà, ça pouvait pas être... L'avion parcourt 800 en 1 heure, donc 800 en 2 heures. Bah ouais, déjà, ça dépassait l'autre proposition. Il faut ensuite trouver combien de... Ouais, bon. Après, tu peux le faire au pifomètre aussi. Hein. Voilà. Monde des Miss. Quelle est l'année de reine de la première Miss Martinique élue en Miss France? Alors là, mais Julie, j'en sais rien, moi. Eh ben, ça serait pas en 2002. Non. Ah, bah si. Bah si. Bah si, c'est ça. Je crois que c'est ça. Combien de Miss France Jean-Pierre Foucault a-t-elle déjà couronné? Oh, bah. J'aurais une bonne quarantaine, moi. Ah non, c'était 35. Non, mais. Ah, mais c'est mal fait leur réponse, là, ça me saoule. En quelle année Camille Cerf a-t-elle été élue Miss France? Camille Cerf. C'est là qui était dans les trades, d'ailleurs. Je dirais 2014, moi. Bonne réponse, yes. Elle a été élue Miss France en décembre 2014. Oui, bah, je sais pas pourquoi il précise, ça, on le savait déjà. Hein. C'est un peu con leur truc. Hein. Dans quelle ville aura lieu l'élection de Miss Univers le 21 novembre? Qu'est-ce que c'est, moi? Oh, allez, Miss Thaïlande, là. Là-bas, t'as dit Kinder Surprise, là-bas. Combien pèse un éléphant? 300 kilos, 300. Oh, les fils de pute. 300 kilos. Je crois que c'est un mot. 100 ne porte pas. 100 n'a pas de S. Va te faire cuire le cul. Allez hop. Il y a un hippopotame. Eh ben, il faut enculer avec vos trucs là. Tu vois, il va y avoir un.
Yes. Putain, en vélo. C'est plutôt à vélo. Voilà, ça m'a fait tilt. Voilà, à vélo. Beaucoup de gens disent en vélo, mais en fait, c'est à vélo. Ouais, bah, l'Académie française, je l'encule. Hop, allez. Quel mot n'est pas du genre masculin? Oh, les bâtards. Une hémisphère. Un hémisphère. Pas du genre masculin. Ouais, Jérémy Serre. J'en ai sais rien, il m'embrouille. Jérémy Serre, allez, hop. Ah bah non, c'était octave. Ah mais putain, j'ai réfléchi à ça en plus. Putain, quel con. Choisissez la liste des mots qui s'appliquent à ces expressions. Il ne faut pas en faire tout un foin. Rira bien qui rira le dernier. Putain, mais j'en sais rien, ça va trop vite, bordel de merde. Non, j'en sais rien, ils me font chier ça. Ça va trop vite, j'ai pas le temps de répondre là, fais chier là. Eh merde, il me faut enculer, tiens. De quoi? Putain, mais ça va trop vite, comment tu réponds à ça, toi? Quel mot se termine toujours par un S au singulier comme au pluriel? Je crois que c'est souci, mais j'en suis pas sûr. Eh merde, oh, mais j'en sais rien, moi, gripouille. Mais qui c'est qui écrit ces mots-là en même temps? Dans quelle phrase y a-t-il une faute? Oh, j'en sais rien, moi, tes fautes, là. Tu as été élu. Vous avez été sacré. Nous avons été photographiés. Elles ont été sauvées. Je pense que ça me semble bizarre. Nous avons été photographiés, là. Il manque des trucs, là. Ah, voilà, quand même. Oui, bon, c'est bon, calme-toi. Allez, suivant. Comment écrire le mot manquant de cette phrase? Je veux faire de la... Je veux faire partie... Je veux faire partie. Je crois que partie, et il y a un I-S. Il n'y a pas un putain de S qui casse les couilles, là. Mais ma première idée... Ah, moi, je laisse ça. Ah, bah, c'était IE, d'accord. Ok, allez, te faire en le cul. Ouais, c'est bon, c'est pas un nom féminin, c'est un verbe, vas-y, c'est bon. Hein. Je suis pas prof de maths. Hein. Je suis pas prof de français, hein, allez vous faire... voilà. Lequel de ces mots n'est pas un palindrome? Lequel de ces mots? Je peux pas... Un palindrome? Stat. C'est rire, parce que palindrome, tu peux le lire à l'envers. C'est rire. Yes. Oui, bon, c'est bon, je sais ce que c'est un palindrome, tu peux le lire à l'envers, ne casse pas les couilles. Les abeilles sont importantes pour l'agriculture, surtout parce qu'elles pollinisent les plantes, oui. Pollinisent... Oh, les bâtards! Pollinisent. Je crois que c'est palonise, non, c'est pollinise. Je crois que c'est ça, hein, parce que polonise... Ah, voilà. Anglais. Wish letter don't appear in the name of any US state. Hein? Fuck you, non. X. J'ai pas compris. Oh, ça sera le pur hasard du pur hasard. Ah bah non, c'était Q. J'ai pas compris la question. Alors, bah, toujours, j'ai pas compris. Alors, Owen Sin Artoon à Franche Top Sin. Trier, c'est 3, non? Non, j'ai pas compris. De toute façon, je comprends pas. Pour moi, c'est du hiéroglyphe, le truc. Orient président des États-Unis. Ah, d'accord. C'est tous les 4 ans. Ah, ça, j'ai compris, par contre. Ok, c'est bon. Putain, pour une fois, j'ai un truc. Ils font des questions, non? Ces espèces de sacs à merde. Hitchcock. Ah ouais, d'accord, ok, là c'est une question, c'est 12 euros. Je crois avoir compris la question, là. Moi, quand ça parle de solde, moi, j'y connais. C'était pas ça? Va te faire cuire le cul. Allez hop. J'applique le deuxième ristourne de 3 euros sur 12. Ouais, c'est bon, m'emmerde pas, vas-y, c'est bon, ta gueule. Bah quoi? Ah merde, attends, je peux pas réfléchir. Oh, il y en a tes questions à la con en anglais, là. Je vais faire traduire, tu vois, ça va plus vite. He went here, the fifth man went on the moon. Je crois que c'était en 60. Je crois que en 69 qu'on était sur la Lune. Yes. J'ai compris la question. Moon, la Lune, ok. Quel mot peut-on associer à ces 3 définitions? Un novice, une combinaison de travail, une couleur.
Combinaison rouge. Bon. Un novice, un bleu. C'est un bleu. Un novice, c'est un bleu. Yes. En respectant la logique de cette suite, quel nombre remplace le point d'interrogation? 100, 1000, 500. Hein? 1000 la moitié, donc là, t'enlèves 10. Rien, moi. Bon, j'ai 255, tu sais pas, là, franchement, honnêtement, j'en sais rien. Ah, c'était 235. Bah, j'ai pas compris la logique, alors. Quelle proposition ne complète aucune de ces 3 syllabes ci-dessous pour former un mot? Hein? De quoi? Ne complète aucune de ces 3 syllabes. J'ai pas compris. Euh, euh. Mars. J'ai pas compris. Tout. J'en sais rien. Je dirais corps. Je n'ai pas compris. Là, j'arrive pas à trouver. Ça m'énerve. Ouais, bah, j'ai pas compris. De toute façon, j'ai pas compris le. J'ai pas compris ce truc alors. Selon la logique. Ah, mais moi, les logiques, moi, ça fait 2. Quel nombre doit s'inscrire dans la case violette? Non, il n'y a aucune logique. J'en sais rien. Pourquoi ce serait 34? Alors, moi, je partirais sur 34 parce qu'il y a un 4 à chaque fois. Ah non, c'est même pas ça. Oh, moi, tu sais, moi, les logiques, et moi, ça fait 2. Hein. Ah bah non, c'était 61. Je sais pas pourquoi. Ah non, mais vos logiques de merde, c'est bon. Quel chiffre remplace logiquement le point d'interrogation rouge? A3, E4. Et pourquoi ça retombe à J2? M. Je dirais 1. Aidez votre réponse. Attends. La bonne réponse est 4. Ouais, je sais pas. Alors, moi, tes trucs là, moi, les trucs de logique, alors moi, j'ai toujours été nul. Je comprends. De toute façon, je comprends jamais rien. Tu peux m'expliquer 20 fois et je comprends rien. 3 poissons sont dans un seau. L'un meurt. Combien en reste-t-il? Il y a 3 poissons qui sont dans un seau. L'un meurt. Bah, théoriquement, c'est 3. Mais c'est ça que c'est même pas 3. Ah, bonne réponse. Ah ouais, bon là, c'était là par contre, ça va. Si avant-hier nous étions mardi, vendredi. Ah non, c'était samedi. Oh, là, tu recures le cul, c'est bon. C'est bon, à un moment donné. Avant-hier, nous étions mardi, ok? Ça veut dire que nous sommes actuellement jeudi. Oui, là, d'accord, ok, ouais. Après. Ah, mais il fallait dire après-demain, je crois que c'était le demain. Ah, j'ai pas lu, j'ai mal lu. Moi, j'avais dit demain. Moi, c'était après-demain. Ouais, tu recures le... Un espion voit toujours son contact après 12 heures, selon ses notes sur ses horaires de rendez-vous. Logiquement, à quelle heure doit-il le voir au musée? De quoi? Sur ses horaires de rendez-vous, logiquement, à quelle heure doit-il le voir au musée? J'en sais rien. Ouais, vas-y, j'ai rien compris, hein, c'est bon. Ouais. J'ai 17 heures, j'en sais rien. Alors là, tu me poses des questions, là, moi, j'en sais rien. Ah bah, c'était la bonne réponse, d'accord, ok. Y a pas d'explication? Ah si, pourquoi une explication, en fait? Il faut d'abord lire les heures en format anglais. 15, 3 heures de l'après-midi. Une fois que l'on a tout converti, on se rend compte que les heures correspondent au nombre de lettres de chaque mot. Bon, j'ai trouvé la réponse, me faites pas chier avec vos trucs fumeux là. Quelle proposition complète cette suite logique? Ouais, mais moi j'ai aucune logique. Nux du tyros, tu. Allez, c'est bon. De toute façon, je l'ai pas compris. Donc, ah bah c'est la bonne réponse. Bah tant mieux. Allez hop, il y a un peu de justice dans ce. Me demande pas l'explication. De toute façon, si vous voulez la lire. De toute façon, je vais toujours pas comprendre. Alors. 37 sur 67. Ouh, c'est pas. Ouh. Ah, attendez. J'ai 37 bonnes réponses sur 67. C'est la moyenne, ça. Attends. C'est 30, 33, 34 la moyenne. Ok, d'accord.
Attendez. Donc là, j'ai eu 37 sur 67. J'ai la moyenne. Ok. On est d'accord, j'ai la moyenne. C'est pas facile. Je peux vous dire. Attendez, je reviens sur. Franchement, honnêtement, c'est pas facile du tout. Hein. Donc 37 sur 67. Je vous dis, c'est ardu. Hein. Waouh. C'est niveau bac au moins là. Je sais même pas si c'est niveau bac, mais moi les trucs de logique et tout, là, même sur le CMA, je me suis planté quoi. Mais je savais pas qu'on pouvait cocher jusqu'à 4 bonnes réponses. Je crois que c'était maximum 3. J'ai jamais eu ce cas de figure sur ce genre de quiz. Bon, bah, j'espère qu'en tout cas, ce petit quiz vous aura plu. En tout cas, 37 bonnes réponses sur 67. Donc, voilà. Pensez à commenter, liker, partager et dites-moi dans les commentaires combien vous avez fait sur 67 bonnes réponses. Pourquoi ils ont choisi 67 ? J'en ai foutre aucune idée. En tout cas, ce qui est chiant, c'est en fait, tu n'as pas le temps de lire la réponse. Parce qu'en fait, en plus, à côté, tu as des pourcentages. Et des fois, les pourcentages, par exemple, tu peux avoir 20% des gens qui ont voté pour ça. Donc, des fois, tu regardes et tu vois pas la bonne. En fait, tu n'as pas le temps de lire des fois les réponses. Laquelle était la bonne réponse. Donc, en fait, il va falloir que je regarde la vidéo pour vraiment voir les réponses en détail. Parce que là, ça défile tellement vite que j'ai pas le temps de. En tout cas, j'ai la moyenne. Je suis pas plus con qu'un autre. Je sais pas combien elle avait fait. Combien elle avait fait la Miss France Miss France 2026. Nombre de bonnes réponses. Combien elle avait fait? Attends. Attendez, est-ce que... Attends, Miss Auvergne. Elle avait fait combien, combien, elle? La meilleure note. Ah d'accord, elle a obtenu la meilleure note. Attendez. Combien elle avait fait? Moi, j'ai fait 37. Elle est arrivée première avec une excellente note de 18 sur 20. Je sais pas comment elle a traduit à 18 sur 20. Ouais, elle a fait plus que moi, ouais. Ah, c'est Poitou-Charentes la moins forte. Elle a fait 13 sur 20. Bah, remarque, moi, attends, avec 37 sur 60. Ouais, j'ai fait moins que 13 sur 20. En proportion, j'ai fait un peu moins que 13 sur 20. Ouais, bah, franchement, honnêtement, c'est. Ouais, mais attendez. Je vais remettre les choses dans. À mon avis, ils ont dû quand même. Les Miss France ont dû réviser quand même. À mon avis, ils ont dû leur dire de réviser la culture G déjà. L'actualité, je pense qu'ils ont dû les aiguiller un petit peu quand même. Ils n'ont pas donné les réponses, mais je pense qu'ils ont dû leur dire. Voilà. Ils ont dû les aiguiller un petit peu. Voilà. Mais en tout cas, félicitations à Miss Auvergne qui a répondu, qui a fait 18 sur 20. Bon, je ne sais pas combien c'est traduit par rapport à 67 sur. Moi, j'ai moins que 13 sur 20 parce que je sais que la Poitou-Charentes a fait 13 sur 20. Moi, j'ai tout juste la moyenne. Donc, je dois avoir 10,5, 11. Donc, en tout cas, dites-moi dans les commentaires votre résultat et dites-moi ce que vous pensez de ce petit quiz. En tout cas, j'ai trouvé ça très sympa de le faire avec vous. Donc, ben voilà. C'est elle qui a gagné. Putain, elle est intelligente, je te jure. Donc, ben voilà. On se retrouve pour de prochaines vidéos, pour de prochains lives, pour de prochains vides-greniers, pour de prochaines vidéos sur le cinéma, pour de prochaines critiques. Ciao et bye bye. Allez, à plus. Everything is fine as long as you are mine, as long as you are mine. Oh yeah. Everything is good. The little flaws are understood to be good.